je suis arrivé, je vais juste prendre la main pour démarrer, et puis après je vais vous Ok, non, laisser. parce que j'ai pas vu ton nom, c'est pour ça que je croyais que comme je t'avais pas vu, c'est pour ça. Vas-y, vas-y. Thierry? Ah, ça avait coupé? Ouais, on t'entendait pas. Ah, d'accord. Bon, écoute, je vais rester. On m'entend là ou pas? Ouais. Ah, c'est toi sous Oh, super. Gomez. Pardon? T'apparais sous Gomez, c'est ça? Ah, c'est original ça. Maintenant, je suis sur mon téléphone. Pourtant, je connais pas de Gomez, mais si je suis Gomez, donc voilà, c'est pas grave. Oui, donc pardon. Oui, je vous disais donc que je suis ce soir euh, à la questure à l'Assemblée nationale, puisque je suis invité par les députés pour faire un point d'actualité. Donc, je ne pourrai malheureusement pas suivre la réunion avec vous. Yannick et les élus de Yannick sont présents, donc pourront accompagner la démarche. L'objectif, c'était de vous rencontrer pour faire un petit point d'étape de rentrée et puis évoquer avec vous quelques éléments de contexte, dont un élément important, puisque je le disais tout à l'heure, je pense que vous ne l'avez pas entendu, on a cette année l'Assemblée générale élective de la fédération, mais on aura également l'Assemblée générale élective de la Ligue. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'avoir des informations ce soir et puis on vous renverra bien évidemment une information plus précise sur l'ensemble de ces paramètres. Donc, je voudrais bien m'excuser, je suis vraiment désolé et confus de ne pas être à vos côtés. Je vous laisse démarrer et puis dans quelques instants, je devrais vous quitter. Donc, salutations à tous et belle réunion. La réunion est enregistrée, donc vous pourrez bien évidemment réécouter ou passer l'information à ceux qui n'auraient pas pu être présents. Et puis, vous pouvez bien évidemment nous recontacter en dehors de ce contexte de réunion pour échanger sur un certain nombre de sujets que vous aimeriez partager en parallèle. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse et très belle fin de soirée à vous tous. Yannick, si tu veux reprendre la main. Ok, merci. Bonne soirée, Thierry. Donc, rapidement, tous les documents, quoi, ce document-là sera en ligne demain sur le site de la Ligue. Et s'il y a d'autres documents, ils seront envoyés ou mis sur le site de la Ligue pour que vous puissiez les prendre et les récupérer. Donc, le point du jour, rapidement, hein, l'ordre du jour, on va essayer de balayer. Après, on aura aussi des temps d'échange. S'il y a des questions, il y en a eu quelques questions par mail, on y répondra à la fin. Donc, j'attaque donc du coup rapidement le nombre de quelques points sur les licenciés. On a beaucoup de nouveaux licenciés. En gros, on a quasiment un mois d'avance sur les chiffres de nouveaux licenciés. On a 1791 nouveaux licenciés. Le point le plus important, je ne sais pas s'il y en a dans l'Assemblée ce soir, mais il y a encore 15 clubs qui Dans ne deux sont minutes, pas je suis. réaffiliés. Et il y a aussi pas mal de clubs qui ont encore fait zéro licence, soit renouvellement, soit des nouvelles licences. On verra après par rapport à ce process-là et quelques incidences que ça peut avoir. Mais donc voilà, en sachant qu'aujourd'hui, globalement, on est sur des progressions relativement importantes. Et à ce jour, nous avons deux nouveaux clubs et on espère en ouvrir deux nouveaux très rapidement. Thierry l'a évoqué, donc à venir, il y a l'Assemblée générale de la Fédé. La grosse nouveauté, Didier, si tu as des choses à compléter, n'hésite pas, hein. C'est que donc cette année, à partir de cet AG électif, ce sont les clubs qui votent et non plus les ligues. Donc chaque club, sous réserve, et on va le voir après, soit dans les clous, quoi, soit à jour, il y aura la possibilité de voter via tout le dispositif qui est mis en place. Donc, pour être en droit de voter, donc c'est un club qui est affilié au 31 août 2024. Ce qui est très important, et ce soir on va en parler pas mal, c'est toutes les infos qui sont sur Espace-Tri doivent être à jour, notamment le président, le secrétaire et le trésorier doivent être déclarés
et surtout licenciés à la FF3 avec une licence annuelle. Maintenant, si vous allez sur votre espace, vous allez le voir, vous pouvez voir club à jour ou club avec des soucis. Donc ça, c'est très important. Et même pour nous, au niveau de la Ligue, ça sera le même dispositif. Au niveau de la Ligue, pour le vote de l'AG, pareil, la Ligue, ce sera une AG élective qui aura lieu le 6 mars 2025. Ne pourront voter que les clubs qui sont à jour et qui sont correctement enregistrés sur Espastri. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir des infos concernant les correspondants des clubs. On a eu des sollicitations et des remontées d'infos comme quoi les présidents ou les correspondants de clubs ne souhaitent pas que leur téléphone soit communiqué. Aujourd'hui, c'est un dispositif sur Espastri qui est possible. La fédération, via le service des licences, a mis en place cette case-là. Il suffit de cocher la case, masquer le numéro de téléphone du correspondant pour que quand l'annuaire qui est en ligne sur le site de la Fédé ou sur le site de la Ligue, le numéro de téléphone n'apparaisse plus. Comme c'est indiqué sur la slide, ça ne se fait pas instantanément. Il y a des remises à jour de tout le système informatique et de tous les sites la nuit. Donc, en gros, si vous faites l'information ce soir, ça ne sera à jour que demain sur le site. Mais il y a cette possibilité. On a eu plusieurs remontées de présidents de clubs qui ne souhaitaient pas que leur téléphone apparaisse. Donc, maintenant, c'est une option. Vous pouvez cocher cette case pour que votre numéro n'apparaisse pas. Par défaut, il apparaît. Si vous cochez cette case, le numéro n'apparaîtra plus. Je l'évoquais par rapport à la conformité. Donc, encore une fois, ne pourront voter aux AG électifs de la Fédé et de la Ligue que les clubs qui seront verts, en gros, globalement, donc conformité concernant la déclaration des dirigeants licenciés. Donc, obligation pour le président d'être licencié FF3 à l'année. Donc, dans le cadre de Club Omnisport, ça ne peut pas être le président du club Omnisport s'il n'est pas licencié, qui est considéré comme président de la section triathlon, mais ça doit être un membre qui est licencié à la FF3 et une licence annuelle. On a vu des fois des tentatives avec des passes compétition ou des passes journée, ça ne fonctionne pas. Il faut obligatoirement une licence annuelle pour que cela fonctionne. Donc déjà par rapport à cette partie conformité, est-ce qu'il y a quelques questions, quelques remarques ou quelques attentes? Ok, je continue. Donc, ça à vérifier. Vous avez... Yannick, pardon, ouais, juste un point, un complément de ce que tu viens de dire, tout ce que tu as dit est très juste. Donc Didier Serrano là qui parle. On regarde la situation des clubs à la date. Donc en général, c'est 1 ou 2 semaines avant des élections. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en conformité pour les élections fédérales, parce que votre président, secrétaire, trésorier ont une licence 2024. C'est pas pour autant que vous serez dans les clous. Donc pour les élections de la Ligue qui, elles, auront lieu quelques mois plus tard. Et donc là, on regardera au vu de la situation de 2025. Donc c'est un point important, il faut que vous l'ayez en tête. Donc il faut surveiller donc la conformité de votre club sur les 2 années. De toute façon, là, nous, ce qui est prévu, c'est qu'on vous alertera en plus de l'espace tri pour les clubs qui auraient une case rouge, en vous disant attention, votre club n'est pas dans les clous par rapport à telle ou telle chose, afin de vous remettre dans les clous. Soyez vigilants aussi par rapport, là, il y a des AG dans les clubs, il y a eu des AG dans les clubs. Nous, tant que l'info du président n'est pas changée sur Espace Tri, ou si le correspondant n'est pas changé sur Espace Tri, la Fédé et la Ligue, nous envoyons les infos au correspondant ou au président qui est renseigné sur Espace Tri. On n'est pas présent à toutes les AG clubs, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les 130 clubs globalement de la Ligue, forcément. Donc, mettez à jour sur Espace Tri. Vous pouvez nous en informer par mail, par téléphone ou par tout moyen de communication qui existe, mais l'important, c'est que les données soient à jour sur Espace Tri pour qu'on soit vraiment dans ce cadre de conformité par rapport notamment aux AG fédérales et à l'AG de la Ligue. Bonsoir Yannick. Bonsoir.
Petite question, c'est Solène. Oui, Par rapport à ce que tu dis là sur Espacerie, juste c'est dans quel onglet qu'on voit si on est conforme ou pas, parce que tu parles de couleur verte ou rouge. C'est dans quel onglet qu'on voit si on est bon ou pas, attends, je vais essayer de faire la manip s'il te en plaît. direct. Merci. C'est en vie des clubs de mémoire. Alors, attends 30 secondes. On va faire. Yannick, je peux compléter si tu Ouais, veux. vas-y, En fait, Didier. ça Merci. apparaît directement sur la première page. Quand on se connecte sur l'interface club, tu as sur la première page, il y a un petit bandeau vert ou un petit bandeau rouge tout en haut. Ok, super, merci. Attends, je vais vous faire voir en direct si ça marche vite. Autrement, on passera à autre chose. Mais hop. Donc, en gros, là, je viens de me connecter sur le site. Alors, attendez, partage. Il faut que je zongle entre les différents trucs. Hop, partager. Tac, tac. Non, bon, ça marche pas. C'est pas grave. Si c'est l'écran. Bon, c'est pas grave, on va refaire autrement. En gros, dès que tu te connectes, comme a dit Didier, tu te connectes et tout de suite, tu as ton truc. Moi, je viens de faire le test, là, c'est tout de suite dessus dès que tu te connectes sur le document. Ok, Sur le site merci. internet Espacerie. En fait, dès que la première page, dès que vous êtes dessus, ça passe. Je Ok, l'ai évoqué, on ne va pas rentrer plus dans les détails ce soir de l'Assemblée générale élective de la Ligue. Prochainement, on vous enverra un document pour candidater, s'il y a des gens qui veulent candidater, si tous les process liés à ça, en sachant que retenez déjà la date, ça sera le 6 mars, ça sera en visio, ça sera un jeudi soir et on le fera en visio pour faciliter la présence d'un maximum de gens. Au vu des retours des différentes années, des dernières années, on a préféré la faire en visio en semaine afin qu'il y ait un maximum de gens présents lors de cette AG. Mais tous les process et tous les délais liés à des candidatures, à la composition des listes, je vous rappelle qu'on est comme à la Fédé sur des listes et donc du coup on vous enverra tous ces process-là pour que vous puissiez suivre au mieux et s'il y a des candidats qui souhaitent se positionner ou créer des listes pour que tout soit dans les clous. Donc il y aura une communication officielle de la Ligue sur ces aspects-là. Alors, je l'évoquais rapidement tout à l'heure. J'espère que tout le monde connaissait ce dispositif. Donc, la Fédé a mis en place ce qu'on appelle depuis un long moment une licence longue, c'est-à-dire que pour tous les gens qui ne sont pas licenciés ou des nouveaux licenciés plus exactement, qui arriveraient maintenant dans vos clubs, vous pouvez leur prendre une licence. La licence est valable de la date, on va dire par exemple du 8 octobre si vous faisiez la licence aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2025. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça une licence zone, c'est-à-dire qu'elle est valable toute la fin de saison 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Et un rappel, parce qu'on le voit encore sur certaines courses, le dispositif licence en cours n'existe plus. C'était à l'époque où il y avait des licences papier, on n'avait pas le temps de saisir toutes les licences au fur et à mesure qu'elles arrivaient à la Ligue, donc on avait un système de licence en cours pour les licences qui étaient à la Ligue. Aujourd'hui, si vous avez une urgence à valider une licence, vous la saisissez, vous l'envoyez à la Ligue, vous nous envoyez une preuve de virement ou de paiement ou vous nous appelez et nous, on la valide quasiment instantanément. Donc, le dispositif licence en cours n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une course, soit vous êtes licencié, soit vous n'êtes pas licencié. Mais il n'y a pas l'entre-deux. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Là, il y a eu déjà quelques courses qui ont démarré. On se retrouve avec là, c'était des courses jeunes notamment, avec des jeunes qui sont notés comme licenciés par le club et qui en fait ne sont pas licenciés. Donc ça pose souci pour l'organisateur parce que l'organisateur, lui, s'il ne vérifie pas, il se retrouve à faire courir des gens qui sont non licenciés, donc non assurés. Et aussi, ça met quand même à mal le club qui engage ces jeunes-là en l'occurrence, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu un check précis. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais sur toutes les organisations, on fera une réunion spécifique organisateur, la Ligue se propose de vérifier le listing des engagés. Alors, vous ne nous l'envoyez pas le vendredi à 18h parce qu'on ne fera pas, mais si vous l'envoyez avant midi le vendredi, on vous vérifie les licences pour ceux qui ne passent pas par un système style Njuko qui vérifie automatiquement les licences. Mais c'est pour ça tout à l'heure quand je disais il y a encore des clubs aujourd'hui qui ont fait aucune licence, donc ça veut dire que dans ces clubs-là, il y a 0 nouveau licencié. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ce dispositif-là, notamment pour les nouveaux licenciés, afin qu'ils soient couverts, notamment à l'entraînement, parce que la licence couvre également l'entraînement, il n'y a pas que l'histoire de compétition.
non, dans le chat, je ne vois pas le chat comme je suis en écran partagé, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions ou des choses comme ça. Donc, je continue. Quand vous faites un paiement à la Ligue, l'objectif, c'est de préciser le club si ça apparaît pas dans votre RIB, parce qu'il y a des clubs où le RIB n'est pas au nom du club, et surtout le numéro de licence. Donc, tous les numéros de pack de licence, c'est FW avec quelque chose derrière. Donc, en gros, en vert, c'est ce qui allait bien. Quand on a des demandes, par exemple, demande de licence compétition de Hugo LE, c'était juste marqué comme ça, avec le montant derrière. Il y a des jours où on a 50 ou 60 licences à valider, de packs de licences. Donc, vous imaginez bien que nous, on ne va pas aller ouvrir toutes les licences pour voir qui est Hugo L. Donc, nous, c'est une vraie galère quand on a un virement qui apparaît comme ça, comme demande de licence compétition Go. Mettez à minima le numéro de pack, donc le FW. En ce moment, c'est 13 et quelque chose. On va bientôt passer à 14. Mais n'hésitez pas à mettre ça. Comme ça, nous, derrière, ça nous permet d'être relativement efficace dans la validation des licences. En ce moment, on en valide beaucoup. Tant mieux, mais il faut aussi que vous puissiez nous aider. Alors après, vous pouvez rajouter d'autres choses si vous voulez, mais nous, à minima, à l'idéal, c'est le nom du club et le numéro du pack de licence. Vous n'êtes pas obligé de marquer pack de licence. Il y a des clubs qui mettent le nom de licencié. Le nombre de licences, ça ne nous gêne pas. Mais je vous dis, les deux trucs importants, c'est le nom du club et le numéro, ce qu'on appelle le bordereau, là, que quand vous faites une licence, il y a un bordereau qui appelle. Le paiement par virement est préférable par rapport à un virement par banque. La Poste à Issy-les-Moulineaux ne vient pas forcément tous les jours. On n'est pourtant pas en zone sinistrée ou éloignée, mais on n'a pas forcément le facteur qui passe tous les jours. Et quand nous ne sommes pas forcément tous les jours à la Ligue, donc ça veut dire que quand c'est des virements, on peut les consulter d'un peu partout. Quand c'est des chèques, si on n'est pas à la Ligue pour relever le courrier, c'est plus compliqué. Et si vous travaillez toujours par chèque, si vous devriez encore, parce qu'il y a quelques clubs qui le font encore, n'oubliez pas de mettre à minima derrière le chèque, pareil, le nom du club et le bordereau, parce qu'il y a des chèques qui sont au nom des athlètes. Donc ça, on arrive encore à retrouver, mais quand vous avez le nom de… Alain, je te passe la main juste après, la parole, pardon. Quand vous avez le nom d'un enfant, d'une personne qui ne correspond pas à un nom de licence et qu'on n'a pas le club, vous imaginez le travail d'inspection qu'il faut faire. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on se facilite la vie à tous et ça nous permet de gagner du temps et de passer plus de temps sur autre chose que simplement de valider des licences. Alain, vas-y. Oui, bonjour à tous. Pour revenir sur l'Assemblée générale, pour celle de la FF3 qui aura lieu le 12 décembre, ça concernera également les élections d'un éducateur et d'un arbitre. Ça ne concernera pas aux élections de la Ligue Île-de-France. C'est qu'au niveau fédéral qu'il y aura aussi une élection d'un éducateur et d'un arbitre. Donc, dans les quelques dates, en liaison avec ce que vient de dire Alain, retenez au niveau de la Ligue, il y aura le séminaire des clubs, comme l'année dernière, qui sera découpé en trois commissions, 3 réunions. Alors, il y aura une plénière et trois groupes de travail globalement, donc les présidents, les organisateurs et les jeunes. S'il y a des gens qui via leur club, peuvent avoir des salles, l'idée, c'est d'avoir une grande salle où on peut être à peu près une centaine et deux petites salles, deux salles d'une trentaine de personnes et de pouvoir organiser un cocktail dînatoire le midi en fait du samedi. L'idée, c'est de faire la réunion le samedi matin et de finir par un brunch, comme on dit, ou un repas froid. Donc, s'il y a des clubs qui auraient cette disposition et cette disponibilité de salle, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez et on prendra attache auprès de vous pour voir si tout tourne. Donc, AG électif de la FF3 le 12 décembre, ça a été précisé. Retenez pareil, soirée de la Ligue. Là, on communique très tôt cette année pour qu'il y ait du monde. L'année dernière, la soirée a été annulée parce que faute de combattants, il n'y avait pas grand monde qui avait répondu. Donc, pareil, on cherche une salle. C'est pareil pour une centaine de personnes. Et donc, l'AG électif de la Ligue le 6 mars 2025. Voilà les grandes dates. Pour info, toutes ces dates et toutes les dates importantes sont sur le calendrier du site internet de la Ligue, donc n'hésitez pas à y aller, à nous interpeller par rapport à ça. Sophie, je te passe la main sur l'aspect arbitrage. Vas-y, Alain. Oui, merci. L'AG élective de la Ligue sera en visio également, en milieu de semaine.
Bonjour à tous. Alors, ça va être très rapide. Je vais vous faire simplement un petit bilan de la saison qui n'est pas complètement terminée, hein. Ah oui, excusez-moi, Sophie Chabu, présidente de la CRA. On se voit quelques fois sur les compètes, hein. Donc, j'ai repris toutes les compétitions qui ont eu lieu. Il y a eu 52 compétitions. Ça fait 254 journées d'arbitrage réglées par la Ligue. On a cette année, par manque d'arbitres, décidé de ne plus de ne plus envoyer d'arbitres sur les triathlons indoor. Donc, il y a eu 6 triathlons indoor qui n'ont pas été arbitrés. Je vous donne le nombre d'arbitres parce que c'est important. On est 24 arbitres principaux. Il y en a 2 qui n'ont pas du tout arbitré cette année. 84 arbitres assesseurs qui se sont présentés donc, aux formations. Il y en a 12 qui n'ont pas du tout arbitré. Du coup, c'est plus 254 divisé par 84, mais c'est 254 divisé par 72. Donc, ce qui nous fait en fait presque 4 arbitrages par arbitre. Et il y en a qui n'ont fait que 2. Donc, voilà. Donc, on est toujours à la recherche d'arbitres. Les formations vont avoir lieu fin novembre, début décembre. En fait, on attend les supports de la CNOA, donc de la Commission nationale d'arbitrage. S'ils n'arrivent pas en temps et en heure, on fera quand même les formations et on enverra des mails aux arbitres pour les nouvelles réglementations. Et donc, comme à chaque fois, chaque début d'année, on recherche des salles pour pouvoir faire nos formations. Le mieux, c'est avoir une salle. Et puis, cette année, donc comme les années précédentes, on va faire une partie extérieure pour mettre en situation pratique. Et donc, le contact, c'est Pascal Huette, hein, les responsables de la formation. Donc, vous pouvez la contacter en lui faisant un petit mail à huettepascal@orange.fr. Je sais pas, je le mettrai peut-être sur le WhatsApp de la Ligue. Comme ça, si vous pouvez la contacter, ce serait parfait. Je vais faire un petit point donc, sur le calendrier 2025. Donc, on est en accord avec Yannick. C'est vrai qu'il vous a envoyé plusieurs mails. Pour moi, c'est quand même facile de positionner vos épreuves assez rapidement parce que moi, les arbitres, dès qu'on a fini les formations, début janvier, en général, le calendrier est à peu près fait. On sait que vous n'êtes pas tous sur EspaceStream, mais on sait à peu près où vous mettez. Je peux commencer à envoyer les demandes aux arbitres, savoir où est-ce qu'ils veulent se positionner et moi faire le calendrier. Donc c'est important. Pour moi, il est plus facile de dire à des arbitres, ce week-end, vous êtes libérés parce que la compétition ne peut pas avoir lieu ou elle est annulée. Comme on a vu à Sartrouville, hein, ce n'est pas de leur faute. Donc, mais les arbitres, au moins, on les prévient en début de semaine. Bon, voilà, vous avez que de trouver des arbitres. Là, moi, je galère pour trouver des arbitres parce que j'ai 2 compétitions qui se sont rajoutées. Vous savez, hein, les arbitres, ce sont aussi des athlètes et ils ont aussi tout un calendrier de compétition. Et s'il vous plaît, essayez de mettre vos dossiers techniques assez rapidement pour que, alors, à 2 mois, c'est bien, c'est parfait. 3 mois, c'est excellent, mais à 2 mois au moins, puisque les AP, pour qu'ils puissent voir les dossiers techniques, qu'ils puissent, et ça vous évitera d'avoir 50 coups de fil de l'arbitre principal pour savoir comment est-ce qu'il faut, où est le parc de transition, comment est le parcours, et ainsi de suite. S'il y a tout, si le respect des règles, notamment des parcours et des distances. Voilà, donc c'est important ces 2 choses-là sur EspaceStream. Quand je nomme les arbitres principaux, vous avez sur EspaceStream, sur votre espace compétition, vous avez le nom de l'arbitre qui s'affiche avec son numéro de téléphone. Antoine Breton, qui s'occupe de ça, a fait ça dès l'année dernière. Et je pense que ça peut être une aide. Sinon, vous me contactez au niveau de la CRA et moi, je vous donnerai les informations. Voilà, en gros, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et puis sinon, vous pouvez toujours me joindre à cra.île-de-france.fr, je crois, @ff3.fr. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Oui, Alain. Alain. Donc le micro, alors. Oui, c'est bon.
Il y aura également dans le calendrier à venir, le mercredi prochain, 16 octobre, la RSO au niveau de la fresque du sport responsable des correspondants RSO à la Ligue. Dans le calendrier à venir. Donc, dernière info de ma part concernant les infos un peu descendantes, après on vous laissera intervenir. Dernière obligation, là, on a beaucoup parlé d'obligations et de contraintes. Pour tous les clubs, il y a obligation de déclarer tous les éducateurs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Dans les onglets Espace Tri, pareil, il y a la déclaration. C'est important parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on parle d'honorabilité. Aujourd'hui, il y aura un contrôle d'honorabilité. Donc, toutes les personnes qui ont des fonctions éducateurs, dirigeants et arbitres doivent être déclarés. Quand vous avez pareil sur Espace Tri, alors vous le demandez à vos licenciés de le faire, c'est plus simple. Comme ça, il y a une case, c'est ma fonction et vous pouvez cliquer sur la fonction. Si vous avez plusieurs fonctions, vous pouvez cliquer sur plusieurs fonctions. Nous, on a fait un pointage au niveau des éducateurs dans les clubs. En gros, on a un tiers des éducateurs qui ne sont pas déclarés ou pas convenablement déclarés. Pareil, il y aura un courrier, un mail pardon, spécifique à chacun des clubs qui ont des éducateurs pas forcément dans les clous, pour rappeler un peu les attentes et les règles de fonctionnement. Et pour les éducateurs professionnels, je vous invite, pour tous ceux qui embauchent des personnes aussi bien en CDI, CDD, toutes les formes de contrats qui existent et auto-entrepreneurs, aussi bien jusqu'en entrepreneur, à vérifier qu'ils soient titulaires d'une carte professionnelle, ce qu'on appelle une carte pro, et que cette carte pro leur permet d'enseigner contre rémunération et que cette carte pro est bien en liaison avec les activités du triathlon. On a un exemple dans un de nos clubs où la personne est, comment ça s'appelle, a bien sa carte pro, mais c'est en gymnastique rythmique. Donc, ça ne remet pas du tout en cause sa compétence dans l'activité, mais cette personne ne peut pas être salariée d'un club de triathlon au titre de ce diplôme-là. Donc, si vous avez des doutes pareils, n'hésitez pas à nous interpeller. Dans le compte-rendu, je mettrai le lien. Si vous avez, il y a un site internet maintenant qui est très bien fait du ministère pour contrôler les éducateurs. Je vais essayer de vous partager. Alors, ça ne fonctionnait pas, mais là, je vais peut-être réussir. Mais donc, tout ça, pour vous rappeler, tous vos éducateurs, aussi bien professionnels que bénévoles, doivent être absolument identifiés via Espace Tri. Si nous, on charge l'ensemble des éducateurs de la Ligue, on doit pouvoir retrouver l'ensemble des personnes qui interviennent, même quelques heures. C'est une obligation maintenant faite par le ministère par rapport à toutes les luttes contre les violences et les discriminations et les problèmes qu'il y a eu dans différents sports. Il y a obligation aujourd'hui pour tous les clubs de déclarer l'intégralité des éducateurs, des arbitres et des dirigeants de clubs. Donc, c'est pareil, si vous avez des difficultés par rapport à Espace Tri et tout, vous appelez Estelle de préférence sur ce domaine-là et on vous accompagne pour que tout soit dans les clous et qu'il n'y ait pas de souci derrière par rapport à ce fonctionnement-là. Donc voilà le portail, normalement vous le voyez, donc vous tapez un nom, hein, c'est simple, on va le faire en direct, hop, et après vous faites rechercher, et là il y a le numéro de la carte professionnelle qui apparaît, et après vous avez l'ensemble à la photo et les qualifications de la personne qui permet de délivrer les conditions d'exercice, le diplôme, la date de tension, s'il y a une date d'expiration, pardon, voilà, jusqu'à quand la carte professionnelle est valable. Et tout ça, vous pouvez vous l'avoir en sachant que, par exemple, pour toutes les écoles de triathlon, là, il y a pas mal de clubs là, qui sont concernés. Sur le dossier de labellisation des écoles de triathlon, on vous demande le numéro de la carte professionnelle. Donc, moi, je vous invite rapidement à avoir ces numéros-là, et à la limite, vous les téléchargez, les cartes, et comme ça, vous avez toutes les docs, et ça vous permet, vous, d'être tranquille et sûr de ça. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, moi, courant semaine prochaine, tous les clubs qui sont concernés, donc si vous ne recevez rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais tous les clubs qui ont des éducateurs qui ne sont pas forcément complètement dans les clous. Alors quand je dis ça, c'est qu'ils ne sont pas dans les clous par rapport à Espace Tri, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans les clous, mais nous, du coup, ça veut dire que les infos qui sont renseignées ne sont pas bonnes. Ça nous permettra de mettre le fichier à jour ensemble pour que tout soit dans les clous et qu'il n'y ait aucun souci au niveau des fonctionnements.
Et un petit rappel pour ceux qui ne sont pas déclarés, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et pour le président, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Excuse-moi, Yannick, j'ai une petite question qui me chatouille quand tu as expliqué ça. C'est Alexandre. Oui, oui, je t'ai reconnu. Ça veut dire qu'en gros, enfin, moi j'ai travaillé dans le privé. Dans le privé, en fait, tu as un contrôle de l'URSSAF qui vérifie, par exemple, les sans-papiers, etc. Tu dois avoir le titre de séjour, etc. Sinon, tu peux pas embaucher. Euh, Ça veut dire que nous, dans le sport, le contrôle on va dire, de la capacité professionnelle d'un candidat, elle ne repose que sur la bienveillance d'un président de club. Il n'y a personne qui vient contrôler que Si, le mec si. que tu embauches, il est apte à faire le métier pour Alors, lequel tu l'embauches. dans tous les métiers, il n'y a pas forcément des contrôles systématiques. Il peut très bien y avoir la DRAGES ou une autre institution, l'URSSAF, quoi, différents organismes de contrôle qui existent en France, qui viennent dans un club, qui est au bord du bassin lors d'une séance et ils vont te dire, monsieur, vous avez quelle qualification? Peut-on voir vos documents, est-ce que vous êtes salarié ou pas du club? À partir du moment où tu es salarié, bah, il faut que tu sois qu'il y ait une qualification qui te permette d'être salarié. Et Ouais. si tu es salarié et que tu as cette qualification, et c'est pour ça que moi je dis au président de club de passer par la carte pro, parce que autrement, vous pouvez aller chercher directement les diplômes, mais c'est encore plus complexe de maîtriser l'ensemble des diplômes qui ouvrent droit à encadrement contre rémunération. Donc, moi, le raccourci le plus simple, c'est la carte pro. Dessus, c'est préciser les compétences de l'éducateur qu'on a embauché. Alors, cette carte pro et cette compétence n'est valable que pour les gens qui sont payés dans les clubs. Tous les bénévoles qui ne sont donc pas payés n'ont pas obligation de diplôme en France. Je vous rappelle, c'est la règle. C'est à partir du moment où on est payé, on a obligation d'avoir un diplôme qui permet d'enseigner contre rémunération, comme on dit. Si on est bénévole, il n'y a pas d'obligation de diplôme. Ça répond à une des questions qu'un des clubs a posées par rapport aux obligations de diplôme. Par contre, sur la piscine, c'est pour faire le lien avec. J'espère qu'Alex, j'ai répondu à ta question, mais effectivement, moi, le club, c'est de dire au président, le mieux, c'est que le président quand même se renseigne. Le président peut très bien dire, moi, entre guillemets, je m'en fiche, je ne me renseigne pas, mais s'il y a un pépin, c'est lui qui est responsable. Ou s'il y a un contrôle et qu'il est en faute, c'est lui qui est responsable. Mais aujourd'hui, c'est comme quand quelqu'un est embauché dans une entreprise privée, quelle que soit la compétence, des fois, on va demander les diplômes, des fois, on ne va pas les demander, on va faire confiance à la personne qu'on recrute sur son CV ou des trucs comme ça. Mais là, nous, on est dans un champ où il y a des contrôles qui existent. La DRAGES en fait, le ministère des Sports. L'URSSAF peut en faire. Le ministère, le truc du travail peut en faire. Il y a plein d'organismes qui peuvent faire des contrôles. Aujourd'hui, le rôle de la Fédé, c'est d'alerter de vous alerter via la réunion notamment de ce soir en disant attention, il y a des obligations. Aujourd'hui, on doit déclarer les éducateurs sur Espace-Tri et pour les pros, mettre le numéro de la carte pro. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes dans les clous. Et Yannick, et je rajouterais un moment où vous pouvez être contrôlé, peut-être même le plus, c'est si vous avez un souci, pas forcément très grave, mais si à un moment, même un carton à vélo, etc., que la gendarmerie, la police, quoi, là pour le coup, ils vont directement demander qui est l'encadrant et quelles sont ses qualifications, etc., et s'il est salarié ou pas du club. Et donc là, c'est pareil, c'est une des premières questions qui demande, c'est si les éducateurs ont une carte pro. Nous, on a eu des contrôles au niveau de la Ligue sur un stage. Lors d'un stage, on a fait un stage. Il y a la DRAGES de la région où on était en stage qui a débarqué. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est pareil, quand vous faites des stages, il faut les déclarer. On fera un doc spécifique par rapport à ça. Mais c'est pareil, quand on fait des stages, il y a tout un process à mettre en œuvre. On ne part pas en stage comme ça, à la one again, comme on dit. Pour les jeunes. Pour les jeunes, pardon, oui, excusez-moi. Pour les jeunes, il y a tout un process de déclaration et d'autorisation pour pouvoir mettre en place un stage. On reviendra dessus, ce n'est pas spécifique sur les jeunes, je me le note. Mais oui, non, donc ça, sur tous les trucs, c'est important de bien être dans les clous par rapport à ça. Par rapport à la question, en liaison avec la question qu'a posée Saint-Rémy, sur l'aspect des bénévoles au bord d'un bassin, il y a beaucoup de piscines. La piscine, c'est l'endroit où il y a le plus de demandes souvent. Beaucoup de collectivités ou beaucoup de gestionnaires de piscines demandent à avoir des gens diplômés qui surveillent ou qui encadrent la natation. Pour information, un BNSSA est un surveillant, il n'a pas de compétences d'entraînement.
les personnes qui ont compétences d'entraînement, c'est les gens qui ont un titre de maître nageur ou d'entraîneur natation. Le BNSSA, lui, sa seule mission, c'est de surveiller. Donc, si vous mettez un BNSSA au bord du bassin, c'est mieux que rien parce que en fait, vous allez pouvoir surveiller la chose, mais ce n'est pas lui qui ne pourra pas être embauché dans le club ou salarié du club en tant qu'entraîneur natation. Il est surveillant de la piscine, en gros. Il y a des gestionnaires de piscine qui obligent à avoir un BNSSA, d'autres gestionnaires qui n'obligent en rien. Après, là, c'est à voir chacun avec vos gestionnaires de piscine et les conditions d'accès à la piscine, quoi. Allez-y, hein, sur les questions. Là, Qui délivre la carte pro? Le ministère, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vous ai fait voir un site. En fait, dans ce site-là, je demande une carte pro. Et Ouais. donc, tu vas renseigner ton nom, tout ton curriculum vitae, on va dire, ton état civil, pardon, pour être plus précis. Et après, télécharger les diplômes pour lesquels tu demandes la carte pro. Et donc, D'accord. c'est la SDJS de ton département de résidence sur lesquels il faut faire cette demande. Donc, il y a l'état civil à renseigner et déposer les diplômes qui ouvrent droit à carte pro. Oui, Didier? Ouais, la terminologie est exacte. Elle a un petit peu bougé ces 2 dernières années. Maintenant, c'est plus la SDJES, c'est le pôle sport de l'académie dont vous dépendez, puisque les SDJES ont fusionné avec les services de l'éducation nationale. D'accord. Mais normalement, les éducateurs qui ont fait des formations connaissent la démarche et doivent le faire et doivent le connaître, quoi. Ouais. J'espère. Les présidents aussi. Donc, en fait, là, moi, en parlant, je suis allé, c'est pas. Mais si vous allez demander sa carte pro sur le site du ministère, hein, vous avez voilà, éducateur sportif. Je me déclare éducateur sportif ou je demande parce que si vous êtes en formation, là, par exemple, les gens qui viennent de rentrer en formation DEGEPS ou les gens qui sont depuis 1 an en formation DEGEPS sont stagiaires éducateurs sportifs et ils ont les mêmes prérogatives globalement qu'un éducateur, mais eux, ils ont une attestation de stagiaire. Et après, je déclare ma demande d'éducateur. Et vous avez, voilà, c'est tout un tas de trucs. Comme je disais, il faut créer des comptes maintenant, mais voilà, c'est pas très compliqué. Alors, effectivement, ça prend un peu de temps comme toutes les choses, mais c'est quand même primordial pour les éducateurs et pour les présidents qui embauchent des gens dans leur club. Et Et encore si une on n'est fois, pas, quel que si soit on le est, statut, hein. si on est éducateur, mais en fait, on accompagne les jeunes pour faire de l'entraînement, mais sans être rémunéré, Ah bah ça se passe si, comment? il n'y a aucune obligation de diplôme, tu as juste l'obligation de te déclarer sur Espace-Tri en disant, D'accord. voilà, moi, je suis éducateur bénévole. D'accord, mais sans formation, quoi. Mais Oui, il y a oui. possibilité de suivre des formations. Parce que Oui, moi, je vais être à la retraite dans 2-3 ans, donc je pense que je vais essayer d'y consacrer un peu de temps. Mais normalement, je ne tous sais pas les comment gens faire. qui lisent la newsletter qui est envoyée tous les mois par la Ligue, là, vous l'avez reçue hier ou avant-hier, je ne sais plus de mémoire, quand on l'a reçue, il y avait un onglet formation D'accord. avec tout le dispositif. Cet onglet-là est aussi sur le site de la Ligue. Et si vous en avez besoin, vous n'arrivez pas à le trouver, vous nous envoyez un mail, soit sur nos mails perso, soit sur le mail contact@ideftriathlon.com et on vous le renverra. Mais il y a plusieurs types de formations. En gros, après Tristan, vas-y, je vais te laisser, ce sera encore plus simple. Ouais, non, je voulais juste mettre un tout petit bémol sur une configuration par rapport aux bénévoles. C'est ceux qui seraient autonomes sur le bord du bassin. C'est-à-dire que techniquement, même sur le bord du bassin, on n'est officiellement pas obligé d'avoir un diplôme. Mais si vous êtes tout seul, ce que va regarder, s'il y a un accident, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous étiez en capacité, enfin, est-ce que le club a mis les moyens nécessaires pour assurer la sécurité. Hmm. Et à ce moment-là, avoir un éducateur qui a le BNSSA, ça couvre quand même un peu cet aspect-là des moyens mis en face pour assurer la sécurité des publics, quoi.
Donc voilà, c'est le seul petit bémol qui nous est, enfin voilà, qui est propre aux disciplines aquatiques, où sur le papier, c'est pas obligé, mais quand même, on vous conseille Pour de des ne questions pas de avoir sécurité, c'est mieux. Ouais. Oui, quelqu'un sur le bord du bassin qui n'a pas, enfin, s'il est autonome sur le bord du bassin, vaudrait quand même mieux qu'il ait le BNSSA, quoi. Ok. Ouais, merci d'avoir posé la question, Tristan. C'est une question que j'allais poser justement à tout le monde et Thomas aussi l'a évoqué. En fait, vous êtes en train de dire que quelqu'un qui veut être bénévole, ça pose pas de problème, même s'il n'a pas forcément le BF1, le BF2, ou alors on dit qu'au minimum, un bénévole entraîneur a forcément le BF1. Non, alors ouais, du coup, ça répond à la question que ouais, vous aviez posée par mail. Ouais. À partir du moment où vous êtes bénévole, vous n'avez pas besoin de diplôme pour pouvoir encadrer. Donc n'importe Mhm, qui peut encadrer. Encore une fois, euh, les BF par exemple, qui sont des diplômes qui sont que bénévoles. C'est-à-dire que mm, ça ne change pas le statut de la personne qui intervient. Elle est toujours bénévole et elle va être sur le même statut que la personne qui encadre avec aucun diplôme. Pour autant, c'est pareil, ça va conforter déjà, ça conforte qualitativement vos intervenants auprès des publics, et c'est ça le plus important, hein, à mon avis. Et par ailleurs, ça vous assure une compétence qui permet de faire valoir aussi que bah, vous avez mis en œuvre dans le cadre de votre organisation club un dispositif sécuritaire puisque vos bénévoles sont qualifiés et, enfin pas qualifiés, mais ont des compétences qui leur sont reconnues dans l'activité. Et du coup, aussi, à travers ça, ils peuvent assurer l'encadrement des groupes avec un certain bagage de prise en charge de la sécurité dans les groupes. ouais, Et ok, ça marche. Mais c'est le c'est pas club qui propose des obligatoire. En contrats? tout cas. Et de toute façon, il ne faut pas que ça vous empêche de dire, je pense que c'est important pour la structuration des clubs, etc. Vous avez des bénévoles qui sont dispo, qui sont prêts à intervenir, etc. Voilà, qui rentrent dans l'activité. Si ça leur donne envie de se former, c'est très bien, mais il ne faut pas les empêcher de rentrer dans l'activité, surtout si Non, vous mais êtes. on doit quand même les déclarer sur éducateur parce que le risque, le risque d'harcèlement, tous ces risques-là existent quand même avec un éducateur bénévole. Non? Alors, c'est pour par ça qu'il contre, y a du c'est pour coup, ça qu'il y a l'obligation de déclarer tous vos éducateurs, qu'ils Ouais, même soient bénévole. bénévoles avec aucun diplôme, qu'ils soient Ouais. bénévoles avec des diplômes fédéraux. Il y a obligation de les déclarer sur Ouais. Espace-Tri parce qu'en fait, Ok. c'est ce qu'on appelle le contrôle d'honorabilité qui est imposé à toutes les fédérations par le ministère, d'où l'obligation pour les clubs de déclarer tous les intervenants, qu'ils soient diplômés ou non diplômés, qu'ils soient salariés ou bénévoles, tous les personnes, là on parle d'encadrants qui sont encadrants bénévoles, ne serait-ce même la maman ou le papa qui aide 1 heure par semaine pour la sortie des poussins du club, eh ben, faut que vous le déclariez. D'accord. Ok. Ce qui est logique. Ouais, ouais, c'est ok. Donc, si je comprends bien, comme disait Tristan, il y a un impératif un peu particulier sur la natation parce que c'est un milieu qui est forcément un peu plus délicat, où en gros le BNSSA, c'est un peu le strict minimum sur la sécurité, sauf si l'infrastructure, comme tu disais Yannick, elle demande pas forcément qu'on ait Bah, une parce que structure de sécurité par rapport à ça. mais ça peut arriver que, par exemple, c'est pour ça qu'il y a plein de cas, comme disait Tristan, tu as un BNSSA, c'est quand même plus mieux, mais parce que tu peux être 2 lignes d'eau dans une piscine et la piscine fonctionne à côté. Donc là, de fait, la surveillance, c'est la piscine qui la gère. Après, des fois, il y a des clubs, il y a plein de modèles de fonctionnement. Des fois, ça va être un club qui a entièrement la piscine pour lui. Donc là, c'est encore un autre mode. Nous, la recommandation, la loi, c'est en gros, quand tu es tout seul dans ta piscine et que c'est que des bénévoles, il n'y a pas d'obligation de diplôme. Nous, ce que disait Tristan et ce que nous, on préconise, c'est de dire, mettez quand même des gens sur l'aspect natation, BNSSA et tout ça. Comme ça, si malheureusement il y a un accident, vous pourrez vous dire, attention, bah, nous, on a quand même mis en place des dispositions pour avoir des gens, malgré qu'on ne soit pas obligé, on a quand même mis des trucs. Et c'est pareil sur les formations fédérales, c'est de se dire, ça permet aux gens qui interviennent déjà d'avoir une vraie formation et d'avoir un contenu et d'être plus à l'aise vis-à-vis des publics qu'ils encadrent. Et vous, en tant que responsable de club, de se dire, bah, nous, même si c'est des bénévoles, le club a mis en place des formations, les a accompagnés, ces gens-là, sur les formations pour qu'ils soient plus compétents pour encadrer
et notamment sur l'aspect sécuritaire, parce que dans les formations, il y a tout l'aspect sécuritaire dans l'encadrement, comment on encadre différents types de publics. Ouais, tout à fait. Non, c'est beaucoup plus clair. C'est d'un point de vue moral, plus on fait des efforts, plus ça joue aussi dans s'il y a un accident envers le club qui a mis à disposition des formations, de l'accueil sécuritaire autour des adhérents. Ouais. Est-ce qu'il faut nécessairement, dans ce cadre-là, qu'il y ait des BF1, des BF2 en séance s'il arrive malheureusement quelque chose? J'imagine quelque part, comme disait Tristan, a priori, que s'il y a une enquête, c'est forcément ça va venir jouer. Mais j'imagine aussi que d'un point de vue général, un club, de base, il est sensiblement plus, il est un peu plus robuste sur ses appuis quand on voit qu'il y a un BF1, un BF2 attitré, que rien du tout. Ouais, Alors, alors, tu sais, un BF1 attitré, il- C'est un peu léger. enfin, c'est à partir du BF2, l'idée, c'est de pouvoir encadrer vraiment une séance en sécurité. Le BF1, il pilote. Enfin, l'idée Il du accompagne, référentiel, ouais. c'est vraiment accompagner, voilà. Après, ce qui est le plus important par rapport à votre responsabilité, c'est surtout d'organiser bien vos sorties et vos entraînements. Ça compte bien plus que de savoir si vous avez un BF1, un BF2 ou deux BF2, quoi. C'est d'être sûr que bah, vous mélangez pas vos clubs, enfin vos licenciés avec d'autres personnes qui sont pas licenciées, que c'est clair la distinction entre une sortie club, une sortie entre copains, que vous faites pas un groupe de 35 sur les routes d'Île-de-France. Voilà, c'est des choses que sans doute vous savez aussi déjà, que votre expérience de club, elle fait. Et voilà, et ça va au moins compter autant que que la formation. Mais tout ça, c'est aussi des points qu'on voit dans les formations fédérales pour que dirigeants et bénévoles entraîneurs puissent avoir ces réflexes. Mmh. Non, non, je comprends. Je parle de ça parce que nous, dans nos configurations, on a des BNSSA, sensiblement sur tous les créneaux, mais on a des BF1, dont moi, et un BF2 qui viendront pas tout le temps. Donc, on a dimensionné avec le BF2 le programme d'entraînement de l'année. Donc, ça, c'est sur des fiches et ils y ont accès à chacune des entraînements. Chacun des entraînements, ils ont la sécurité parce qu'il y a un BNSSA. La question que je voulais savoir, c'est est-ce que du coup, s'il est forcément impératif, même si je comprends que c'est optimal d'avoir le BF2 et le BF1 en même temps pour l'encadrement. À ce que je comprends, c'est pas optimal, mais c'est OK, s'ils s'organisaient un minimum et que, on est clair là-dessus dès le début, quoi. Oui. OK, merci. Après, quand même, je compléterais bien quand même Tristan et Yannick là, parce que en fait, en cas d'accident, c'est quand même reprochable de ne pas avoir quelqu'un qui est formé au premier secours, par exemple, et qui était censé encadrer la séance, quoi. Donc, Le BNSSA a pas un ouais, PSE1, je crois qu'il est obligatoire. si, ouais, ouais. mais en sortie vélo, tu vois, si tu as Sortie un vélo, ouais, je suis accident, d'accord. c'est un C'était ma question peu. d'après, en fait, c'est pour ça que je suis content que tu la poses. Et là, on parlait de la natation, parce que c'est un cadre particulier. Donc là, ce qu'on Mm. dit, c'est que pour le cadre du vélo ou de la course à pied, qui sont sensiblement le même cadre, même si c'est pas les mêmes dangers, il faut que l'encadrant, le référent ou ce qu'on veut, il ait fait une déclaration d'honorabilité et en plus qu'il ait coché la classe, je suis entraîneur bénévole, même s'il n'a pas le brevet fédéral, quel qu'il soit. Ça, c'est une chose. Mm. Que bien sûr, comme disait Tristan, c'est pas ça qui va compter. Ce qui compte, c'est qu'on a fait la com, qu'on a fait un cadrage avec des groupes et qu'on n'est pas, on est un peu intelligent par rapport à ça. Et du coup, toi, ce que tu as ajouté en plus, c'était ouais, le PSC1 ou le PSE1 ou n'importe un truc en niveau sécurité qui a ajouté, ça je vais l'ajouter, ouais. Donc là, Bonne nous, en fait, remarque. on est en train ça fait partie des choses, on va certainement voir, il faut qu'on trouve les ressources, mais proposer des formations. On l'a fait quelques fois. Cette année, c'est pas encore dans le catalogue des formations, mais on va essayer de mettre en place aussi ces formations-là, en plus des formations fédérales, en disant, voilà, on vous propose, pour ceux que ça intéresse, des formations sur les premiers niveaux de secours. Parce qu'effectivement, c'est aussi de tous les jours, ça peut être intéressant, quoi. C'est pas que dans le cadre de nos activités, on va dire, triathlètes. Ouais. Mais, donc, non, mais effectivement, plus vous. Alors, on parle beaucoup d'accidents, c'est toujours le cas quand on manque des exemples, mais plus vous aurez démontré que vous avez mis des choses en place pour garantir la sécurité du groupe, du club que vous gérez, plus ça sera simple à justifier que malheureusement, bah, le zéro risque n'existe pas. On est Mmh. autrement, voilà, mais entre zéro risque
et faire du grand n'importe quoi. Voilà, il y a des choses. Nous, ce soir, le but, c'était de dire, on essaye de vous donner les lignes de conduite et de vous mettre dans les clous dans un maximum de choses pour pas que vous vous fassiez taper sur les doigts. Alors, ce n'est pas la partie la plus marrante de la gestion d'un club. Là, on est vraiment sur l'administratif. C'est pour ça que, comme c'était la rentrée, on s'est dit, on va en profiter avant que les grosses séances d'entraînement reprennent. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut connaître et qu'il faut entendre pour que vous puissiez, vous, derrière, essayer de mettre ça en œuvre. Et encore une fois, si vous êtes en dirais- difficulté, n'hésitez pas à nous interpeller. On est vraiment là pour vous accompagner par rapport à ça, quoi. Je dirais même, alors tu le disais très bien Yannick, hein, généralement il y a juste à se référer aux conventions qui sont signées avec l'exploitant là, des piscines, là, donc Tout à fait, ouais. toi tu auras les références là-dedans. Par contre, c'est vrai que pour le vélo, faut toujours avoir en tête limite que l'accidentologie, elle est plus propice, quoi. Je pense que vous avez tous en tête, là, vous vous souvenez, c'était il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, là, un club de vélo en Bretagne, là, tous les jeunes se sont fait faucher, je sais pas combien de morts. Enfin, faut imaginer une situation comme ça peut arriver à n'importe qui et c'est le drame absolu. Et les parents, ils vont être dans un tel désarroi, il n'y aura pas de compassion avec le club, hein. Donc s'il y avait lacune quelque part, faut être hyper carré là-dessus, quoi, parce qu'il n'y a plus d'amis, hein. Une fois qu'il y a un accident, il n'y a plus d'amis, hein. C'est pour ça que nous, on fait cette info. On sait que quand tout se passe bien, bah, entre guillemets, j'ai dit, on va boire une bière ensemble, tout se passe bien. Le jour où commence à y avoir des. Nous, on le voit, malheureusement, bon, on en reparlera alors qu'on fera la réunion organisateur. Là, il y a un organisateur qui est mis au tribunal parce que il y a eu une chute, pas grave, hein, c'est juste des points sur un genou, sauf qu'il y a tout un truc qui s'enclenche derrière, et là, c'est l'organisateur qui est enquiquiné derrière. Donc, heureusement que les choses sont dans les clous. On a eu des cas, des fois un peu plus problématiques, où les organisateurs étaient dans les règles. Donc, quand nous, on vous fait passer ces infos, c'est aussi pour vous protéger, pour éviter que derrière, s'il y a bug ou s'il y a accident ou incident, ou qu'on puisse essayer d'être le plus propre possible et garantir que vous soyez le moins enquiquiné possible, quoi. Moi, je vois dans le vélo, en fait, dans le club, il y a certains créneaux qui sont prévus pour aller s'entraîner le dimanche matin, par exemple à 9h30, mais il y a des sorties dans tous les sens. On voit les groupes WhatsApp qui se constituent. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? On ne considère pas que c'est sortie club quand même, ça. Non, non, mais c'est ce Non. que disait Tristan, c'est-à-dire que toi, en tant que club, aujourd'hui, en gros, moi, si je viens dans ton club, je dois être capable de se dire, bah tiens, le club des Anvilles propose telle séance d'entraînement, tel jour, à tel endroit et en telle discipline. D'accord. Après, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher, et heureusement, que les gens se organisent en se disant, bah tiens, on est 4-5 potes, on va rouler jeudi après-midi parce qu'on a vu que la météo était nickel, j'ai posé une RTT et je vais faire une sortie vélo. Non, c'est les instits et les profs qui nous rendent fous, parce qu'ils sont toujours sur le vélo. Ça, c'est de dire, ça, c'est pas le fonctionnement du club. C'est dans la vie du club des gens qui s'organisent, mais c'est pas un encadrement qui est proposé par le club. Ouais, ok. Après, rien n'empêche quand même le club d'informer les gens en disant attention, quand vous sortez comme ça, bah, aujourd'hui, c'est passé un peu, c'est plus le cas dans le triathlon, mais on roule pas sans casque, quoi. Voilà, tous ces trucs-là, c'est des règles. Quand on croise des clubs de triathlon, moi, ça m'arrive d'en croiser encore quelques-uns où il y a une ou deux personnes qui n'ont pas de casque vélo, c'est simplement effarant, quoi. Ouais. Ben, notre entraîneur nous dit pas de casque, vous montez même pas sur le vélo. Voilà, non, mais Quoi qu'il se passe. c'est tout un. Comme la ceinture. Mais donc voilà, mais aujourd'hui, effectivement, on sait que les gens s'entraînent en dehors de créneaux clubs parce que bah, ils ont des dispos, ils ont du temps ou ils ont envie ou pour X raisons. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des créneaux clubs. Les créneaux clubs, c'est des trucs qui sont, comme disait Tristan, vraiment identifiés en disant voilà, le planning d'entraînement du club, en gros, que vous avez communiqué sur le site internet, sur les WhatsApp, quoi, sur tous les trucs que vous avez. Et après, rien n'empêche les gens de s'auto-organiser, de faire des sorties non officielles, quoi. Le gars qui est en sortie non officielle, s'il se plante, il est quand même couvert par la licence. Ouais, s'il a le casque, s'il roule pas, s'il est dans des circonstances de pratique Il respecte le code de la route. classique. S'il grille un feu rouge ou un stop, ça marche pas. Ouais, normal. Ou s'il a bu. Ou s'il va sur les périphes, comme moi c'est l'exemple que je donne régulièrement, si un Parisien va faire le tour du périph', parce que c'est nickel, ça fait 35 bornes, ça fait 1 heure de vélo, pour ceux qui roulent bien, bah non, ça marche pas là. Ouais. C'est comme pour l'assurance voiture, hein, elle va se défausser si t'as pas fait les choses comme il faut. Ouais. Et sur cette base, là, du coup, sur le même délire, mais d'encadrement jeune, j'imagine que ce sont les mêmes règles, je vois pas pourquoi elles changeraient, mais qu'elles sont plus renforcées dans la mesure où ce sont des mineurs, c'est ça?
Bah, la responsabilité, en fait, là oui, en termes de droit, là, c'est toi qui oui, que je sais plus le terme exact, ça m'échappe, j'allais le dire, puis je l'ai loupé. Mais en fait, tu es considéré comme responsable. Les jeunes, ils sont pas forcément, alors plus ils sont jeunes, moins c'est le cas, mais c'est toi qui dois, ils n'ont pas de jugement, quoi. En fait, c'est toi qui les mets en difficulté, donc tu seras d'autant plus enquiquiné si le truc est aberrant. Si je reprends l'exemple du périph', si j'ai un groupe de Benjamin, je leur dis, bah tiens, on va faire une sortie longue, on fait le tour du périph', comme ça, je suis sûr que je vais en perdre zéro parce que je leur dis, bah, tant que vous ne me revoyez pas, vous ne sortez pas du truc. Alors, sur la base, tu dis, putain, c'est nickel, effectivement, mais après, voilà, s'il y a un pépin, ou même s'il n'y a pas de pépin, là, si tu te fais choper, c'est quand même pas top, quoi. Et pour ce qui est le transport pour les compètes, on transporte des gamins. Parce que j'ai eu le problème dans le club de foot où mon fils jouait, où les parents, ils larguaient les enfants comme ça, mais on savait pas si on se plante en voiture, on est couvert comment? Alors, j'ai pas l'info précise ici, je le note, hein, je vais me renseigner, mais je crois qu'il faut faire auprès de et la Maïf, par exemple, parce que moi je suis à la Maïf, si tu le fais à la Maïf, tu leur dis voilà que moi tu es bénévole dans un club et que tu transportes D'accord, faut occasionnellement le des déclarer avant. personnes, tu le déclares et ça te coûte zéro en plus. Tu es la Il n'y a pas de Maïf. surcoût. Ok. Parce que c'est aussi le risque derrière, parce que c'est dire je Bah suis oui, oui. bénévole, mais en plus mon assurance ça prend Ça me 20%. coûte. Ouais, plus, ouais, ouais. Mais on se renseigne et on fera un topo là-dessus, quoi. On fera une petite note. Bah, c'est souvent hein, que les gens transportent les Oui, bénévoles, oui, c'est. des gamins sur des compètes. Alors, je ne sais pas, dans les quarantaines de personnes là, qui sont dans la salle, là, il y a peut-être des gens qui sont spécialisés assurance, là, mais je préfère pas dire de bêtises. Donc, Et normalement, tu n'as pas le droit d'amener un enfant seul, un adulte et un enfant seul dans une seule voiture, tu n'as pas le droit non plus. D'accord. mais après, là, oui, alors après, il y a ce qu'on appelle le comportement à risque et tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, on n'emmène jamais d'enfant tout seul dans sa propre voiture si ce n'est pas ses enfants. L'honorabilité. Voilà. Mais là, après, c'était plus sur l'aspect assurance, comment ça se gère. Mais j'ai noté, je me renseigne et on fera un petit topo là-dessus. Ok, merci. J'ai encore une dernière question. Désolé, Ouais. vous avez mis en place du coup très récemment les différentes sessions de formation BF1, BF2 là sur le site Espacetree. Ça fonctionne avec des sessions, hein, parce que j'imagine qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore de la visibilité sur les dates exactes. Si, tu as les dates sur le document qu'on a envoyé, il y a toutes les dates. Alors, juste pour Espacetree, je te coupe parce que comme j'ai lu la question, c'est parce que sur Espacetree, on est obligé de mettre une date de début et une date de fin. D'accord. On ne peut pas saucissonner tout le truc. Par contre, sur le calendrier, alors attends, je vais le rouvrir, sur le document formation qu'on a envoyé, il y a bien toutes les dates de. Mais normalement, sur Espacetree, vous l'avez, mais que quand vous êtes assez loin dans le process. Parce qu'il est lié en description, mais en fait, c'est assez mal foutu parce qu'il faut aller quasiment jusqu'à la finalisation de l'inscription pour voir le détail. Là, le document Le mieux, c'est de se référer au document. vous voyez en partage, vous avez Ouais. à la fin du document, bah là, par exemple, si je prends pour les BF1, tu as 3 organisations, 3 comités qui organisent, et donc tu as les dates d'organisation. Pareil Ok. pour les autres. Mais on a mis toutes les dates de présentiel, en fait. Et après, parfois, il y a la visio qui va venir compléter. Mais toutes les dates de présentiel sont affichées. Ah ouais, ok, j'avais pas vu ça. Mais du coup, ça, on y a accès sur un drive, sur un truc, Sur le ou je sais site de pas. la Ligue et Ok, sur je la vais aller voir. newsletter que tu as reçue dans la semaine. Je vais regarder ça. Si tu ne le retrouves pas, tu nous envoies un mail, on te le renvoie. Ouais, ça marche, merci beaucoup. Mais Petite ouais, précision. voilà, on est. Mais donc, Oui, là, il y a petite tout. Et je ne sais pas si vous avez vu le doc, alors je vais le remettre. Alors, tout à la fin. Attendez, c'est un peu. Hop. Désolé pour la gymnastique entre les documents. Il y a plusieurs modalités. Alors, il y a des coûts, parce qu'il y a des heures de formation, il y a des formateurs en face et tout ça. Il y a des différentes aides à la formation. Donc, déjà, au niveau de la Ligue Île-de-France, pour toutes les licenciés qui font une formation, le coût de la formation est pris intégralement en charge. C'est-à-dire que si demain vous envoyez une fille qui est licenciée chez vous et qui veut faire une formation BF1, BF2, BF3, la Ligue prend intégralement en charge sa formation. Si vous êtes Automatiquement adulte? il y a un âge, je ne me rappelle plus l'âge, j'ai repris, je crois que c'est 16 ans sur les 16 ans pour BF1. rentrer en BF1.
Donc, à partir du moment où ils ont les prérequis pour rentrer en formation, on prend en charge. Pareil, si vous êtes école de triathlon et tous les ans, on perd les clubs ne réclament pas l'ensemble de l'enveloppe. Si vous êtes école de triathlon, vous pouvez bénéficier d'une aide de la Fédé sur les formations fédérales, donc de 200 € pour une étoile, 400 pour 2 étoiles et 700 pour 3 étoiles. Mais pour tous ces dispositifs-là, il faut que ça soit le club qui inscrive les gens. Parce que l'idée, c'est d'accompagner les gens qui viendront renforcer le club et pas des gens qui seraient dans une formation personnelle pour simplement leur cas à eux et de se faire de l'auto-entraînement, quoi. Le but, c'est de développer l'encadrement dans les clubs, c'est pas que les gens soient en auto-formation. Et donc, voilà le pourquoi du comment. Et donc, voilà. Ouais, pour la Fédé, ils prennent de toute façon pas la facture. Vous faites, on a déjà essayé de faire des attestations, etc. La Fédé, pour l'aide à la formation des écoles de triathlon, ils veulent que le truc de Espace Tri. En complément, le CD 78 rembourse 50% pour les hommes sur la formation, pour ceux des Yvelines, bien sûr. Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu, parce que moi, je n'ai pas très bien entendu. C'est en gros le CD 78, c'est Olivier qui a parlé, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Le CD 78 pour les clubs du 78 prend en charge 50% de la formation qui reste à charge au club. Ok. Ça marche. J'ai trouvé le document, hein, merci. J'avais juste une petite question. Je vois que dans le 91, il y a 4 journées pour le tronc commun, par exemple, et que sur le 92, il y en a 2. C'est parce qu'en fait, il y a 2 sessions en tronc commun ou il y a un, je sais pas, Alors, le BF2. il y a des journées qui sont, on vous a pas mis forcément tous les détails des horaires. Il y a des journées qui sont plus ou moins longues que d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, dans le 94, vous avez même encore plus de journées que dans le 91, mais les journées sont pas forcément complètes. C'est-à-dire que, parfois, il y a un peu moins d'heures, les journées sont plus allégées, etc. Et après, il y a un certain nombre de comités qui ont fait le choix de passer des contenus qui peuvent être potentiellement, enfin, qui peuvent être faits en visio, ils les ont passés en présentiel pour du coup supprimer les visios. Et Donc l'exemple voilà. Et par l'exemple du exemple, les journées du 94, tu as des 92 matins simplement, vont être parfois. particulièrement denses. C'est des, des 2 très grosses journées dans le 92. Ok. Ok. Et voilà. Ouais. C'est pas Ok, j'ai juste une dernière question. Du coup, je me suis inscrit à la partie 78, mais j'avais pas vu accès aux dates parce que c'est ce que je vous ai demandé aujourd'hui. Il y a possibilité de faire une bascule sur 91 si ça correspond plus à des ou 92 en fonction des dispos. Ouais, alors juste, il faut qu'on fasse bien les choses. Enfin, donc, déjà, il y a plusieurs trucs qui sont possibles. Je réponds à ta question, mais j'en profite pour répondre à une question plus simple aussi. C'est qu'il est possible pour le BF2 de faire le BF2. Donc le BF1, c'est une formation. Le BF2, c'est organisé avec un tronc commun et un ou plusieurs modules. Pour valider un BF2, il faut forcément avoir suivi le tronc commun et au moins avoir suivi un module et fait l'évaluation qui correspond au public du module qu'on a suivi. Pour autant, il est possible de suivre le tronc commun sur un département et le module sur un autre département. Donc ça déjà, et ça, vous l'aurez forcément de manière dissociée quand vous vous inscrivez sur Espace Tri. Vous allez d'abord choisir le tronc commun et après, vous allez choisir un module. OK? Et donc, vous pouvez aller le chercher dans des centres de formation, entre guillemets, différents. Par contre, je le dis aussi, il faut forcément, si vous voulez avoir le diplôme, il faut forcément s'inscrire à un module. Parce que parfois, on est obligé de revenir régulièrement vers des stagiaires ou des clubs pour dire attention, vous êtes inscrit que au tronc commun. C'est possible, mais du coup, ils valideront pas cette année. Voilà. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, des changements sont possibles, mais on peut, nous, par exemple, si vous avez payé par virement, on peut garder le paiement, mais on va annuler sur une session et reprendre sur l'autre session. On ne fera pas payer 2 fois si c'est le même montant. Mais par contre, il faut qu'on fasse les choses officiellement sur Espace Tri. Sinon, après, on a des soucis de validation des diplômes.
Et c'est assez coûteux dans le suivi, donc il faut qu'on fasse bien les choses dès le départ. Pour toutes ces D'accord. modifs et tout ça, renvoyez des mails à Tristan, à moi ou contact. Si vous oubliez nos noms, vous envoyez sur contact. Après, nous, on lit tous la boîte contact. Mais n'hésitez pas à nous interpeller ou vous nous appelez, on règle en direct le truc. Mais l'idée, c'est d'être relativement souple, hein. Je vous ai mis la diapo, là, du tronc commun et des modules qui est voté avec Tristan. Donc voilà, il y a 4 modules par niveau à partir du BF2. Et pour valider, il faut tronc commun et un module. Et une fois que vous avez le tronc commun d'un niveau, vous pouvez passer les 4 modules, pas forcément la même année. Et si vous passez du BF2 au BF3, vous ferez obligatoirement dans un premier temps le même module. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tronc commun module adulte du BF2 et tronc commun module jeune du BF3. Très bien, je vois ça en privé avec un mail. Merci. Ouais. Ou t'appelles, n'hésite pas. Voilà. Ouais. On n'est pas forcément toujours très simple à joindre, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter téléphoniquement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on avait dit à peu près 1 heure, donc on est dans les clous, mais on peut continuer un peu s'il y a des questions. Non, c'est clair. Donc juste pour conclure, je ne sais pas, Alain ou Didier. Non, Didier, je crois qu'il nous a quitté parce qu'il avait une réunion fédérale, il enchaîne. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. Le but, c'est que ça se passe bien et qu'on vous facilite la vie administrative, parce que ce n'est pas les trucs les plus marrants, mais il faut le faire malheureusement, et donc n'hésitez pas. Et encore une fois, nous, on fera une alerte aux clubs qui sont pas dans les clous au niveau de tout ce qu'on a vu ce soir. Le seul truc, nous, qu'on ne maîtrise pas, c'est le nom du président, quoi, des 3 personnes qui sont enregistrées sur Espacetree. Alors, on connaît quand même pas mal de clubs, donc on sait qui sont les présidents, mais s'il y a des changements de président, nous, on ne peut pas les deviner. Il faut Là, que je viens de l'inscription vous le tronc mettiez commun. sur Espacetree. C'est bon, je valide. Voilà. Olivier, on ne t'entend pas beaucoup, c'est moi, je ne sais pas. Mais donc, n'hésitez pas, voilà, à nous questionner, à faire tous ces trucs-là tranquillement, et comme ça, on est tous dans les clous et ça roule et on passe une très bonne saison. Super, merci de vos réponses, merci de votre temps. Bonne soirée à tous et au plaisir de se croiser sur différentes actions ou compétitions. Merci à tous. Bonne Merci, au revoir. soirée. Bonsoir.